Mambola, casser des jambes, couper des doigts, exploser des crânes. Et c'est ce que je fais tous les jours. Vas-y, prends celui-là. Merde, t'appuies trop fort. Je m'appelle Diego Armando Diaz et je viens du Pérou. J'étais garde du corps de Keke Mendes, le chef du cartel de Lima. Vous me direz qu'est-ce que j'ai fait en Russie, qu'est-ce que j'ai fait à Livonia. C'est une longue histoire. Tout a commencé lorsque Keke Mendes, mon patron, devait rencontrer les chefs de la Bratva. Nous avons pris l'avion jusqu'à Moscou et puis ça a été l'épidémie. Keke, il a été tué à Moscou. Quant à moi, j'ai décidé de continuer ma route jusqu'à Livonia. Pas trop parce que tu perds ta vie plus tard. Sur la route, j'ai rencontré une Corse, Tume Figatelli. Il avait un contrat pour travailler pour des fermiers de Olsenka. Il m'a demandé de le suivre. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rouge, putain. Nous avions rendez-vous avec Paco, un des fermiers, sur cette petite route. Ouais, c'est nous. Cool. Cela faisait 3 semaines qu'il y marchait. À manger. Et finir le trajet en voiture, cela ne me déplaisait pas. Sors-nous les sandous. Mais avant, Paco nous a demandé de nous sécher. Ici, on tombe facilement malade. J'ai pas l'habitude de me mettre en slip devant des étrangers, mais mes vêtements étaient trempés. Et pendant que nous nous réchauffions autour du feu, Paco nous a expliqué la nature de notre travail. Fermier. Assurer le bon fonctionnement des livraisons. Éviter les attaques et les vols. Une fois arrivés à la ferme, nous allons passer du temps près du feu. Voilà. Tous bien là. Nous avons besoin de nous réchauffer. Il pleut des cordes. Païs de mierda. Faut prendre la multivitamine. Et Paco nous a confié une mission pour le lendemain matin. Nous devons aller chercher un camion que les fermiers ont acheté. La fois où ils ont dû le récupérer, Bon, faut que je 2 sois- d'entre eux sont morts. Vassil Potek et Caillou. Apparemment, ce n'est pas une mission de tout repos. Putain, je suis mort. Une mission difficile, ça tombe bien. J'aime l'action. Ok. Ce matin, je suis parti avec Paco. Pendant ce temps, Doumé est parti chasser. Ouais. Nous devons nous rendre à Nadbor, chez un certain Doc Noon, c'est lui qui a vendu le camion. Va falloir qu'il nous explique. Hein. Avant de partir, une petite halte pour chercher de l'eau. Pendant cette petite halte, Paco m'explique combien le chemin va être dangereux. À moi. Il va falloir passer par la ville fantôme de Uta, infestée de zombies. Ce sera 1150. J'espère qu'en chemin nous n'allons pas rencontrer que ces créatures du diable. J'espère que des gens normaux vont venir se mettre sur notre chemin. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas brisé de crâne. Je n'ai pas cassé de dents. Paco presse l'allure. Il est pressé d'arriver. Il faut dire qu'il ne veut pas être pris par la nuit. Voilà. Et je le comprends. Bien sûr, la nuit est tombée. Apparemment, dans ces forêts rôdent des loups. J'ai jamais vu de loups. Des grognements partout dans cette ville. Je sens que ma hache va découper de la chair humaine ce soir. On va pas prendre de risques. On va éviter de se faire déborder. J'ai découvert que mon patron Paco savait se battre. Ça fait plaisir. Putain, il y en a sur toi encore. Il y avait une image des fermiers qui ne correspond pas à ce que sont devenus les fermiers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux survivre, tu dois savoir tuer à coups de pelle, à coups de hache, à coups de dents même. Notre bord, enfin, nous sommes arrivés. Notre bord. Il ne reste plus qu'à trouver la caserne de pompiers où s'est installé Doc Noon, celui qui nous a vendu le camion. Ah, je me demandais ce qui se passait là. Ah, Je sais partout. ah mais j'étais là. Il est là?
Ouais, il est là. Bon, le temps pour Paco de payer. Nous allons passer le reste de la nuit ici à notre bord. Nous partirons au petit matin. À la peine de prendre de risques avec le nouveau camion. Le lendemain matin, nous sommes partis à l'aube. Mais avant d'arriver à la ferme, Paco, il voulait qu'on s'arrête pour récupérer des barils qu'il avait repérés la veille. Des barils pour pouvoir stocker davantage de viande. Apparemment, il y a de plus en plus de livraisons. La ferme de Olenska, c'est une affaire qui marche. Vivement qu'on arrive à la ferme. J'ai passé la nuit sur un matelas pourri à notre bord. J'ai qu'une envie maintenant, c'est de me reposer. Doumé est revenu de la chasse et il nous attend. Bientôt nous pourrons aller livrer la Bradva. Et j'aimerais bien voir à quoi ressemblent les gars avec qui nous avions rendez-vous avec mon chef Keke Mendes. Mais ça, c'est une autre histoire.